M. Trudeau, bonjour. Bonjour, Patrice. Grosse année. Toujours des grosses années. Non, mais celle-là était difficile. Celle-là était rough pour tout le monde. Pour vous, et personnellement, et vous avez dû faire face à des crises énormes. On va parler de la guerre tout à l'heure, on va parler des guerres, devrais-je dire tout à l'heure. Mais d'abord, je parlais à un couple hier, l'histoire vraie, 25-26 ans, qui n'arrive pas à s'acheter une première maison. Oui. M. Poilievre tape sur ce clou-là depuis des semaines et il a l'écoute des Canadiens parce que c'est un réel problème. Oui. Est-ce que vous vous êtes réveillé trop tard pour cette crise du logement? Je comprends que les gens vivent un moment extrêmement difficile maintenant par rapport au logement, mais on y travaille depuis 2017. Donc, on a jeté les bases avec une stratégie nationale sur le logement pour réengager le gouvernement fédéral dans le logement à travers le pays. Et donc, quand, à la sortie de la pandémie, on a dû accélérer les investissements, créer du momentum là-dedans, on a été bien positionné pour le faire. Malheureusement, comme les gens savent, ça prend du temps pour bâtir des nouvelles unités, mais on y est et on est en train de voir un grand changement à travers le pays à ce niveau-là. Mais qui ne fait pas son travail assez vite? Les villes, les provinces ou le fédéral ou les trois? Bien, c'est une question. Bien, d'abord, le fédéral s'était enlevé sous les conservateurs du logement complètement, donc il a fallu qu'on reparte Trudeau, ça fait 8 ans. Oui, je comprends. Mais quand on parle de logement à travers le pays, d'avoir un gouvernement fédéral qui s'est retiré, ça a des échos pendant longtemps. Mais on est retourné. Les municipalités ont énormément de difficultés des fois avec les changements de zonage, la densification, les voisins ne veulent pas, des affaires comme ça. Donc, on a créé un accélérateur, ça donne 4 milliards de dollars aux municipalités à travers le pays pour justement faciliter ces transformations, ce zonage et cette densification qui change beaucoup. Ici, au Québec, je dois donner le crédit au gouvernement du Québec, c'est la seule place où le 900 millions que nous, on a mis de l'avant pour le Québec, Québec a dit, OK, on va le matcher. C'est le seul gouvernement provincial qui a fait ça. Donc, on va voir des vraies différences ici au Canada, au Québec. Comme dans tout grand phénomène économique, c'est l'offre et la demande. L'offre est pas assez importante. Il y a trop de demandes. Jamais il y a eu autant de nouveaux arrivants qu'en 2023. 1 million, les chiffres sont sortis hier. Est-ce que ce nombre d'immigrants ne vient pas accentuer le problème? Oui, certainement. Mais il faut dire, c'est pas tout à fait des immigrants. Parce que les nombres en immigration restent assez stables. C'est 3 catégories qui sont des arrivées plus temporaires. D'abord, les demandeurs d'asile, c'était irrégulier, puis on est en train de travailler avec l'international, y compris le Mexique, pour essayer de régler cet enjeu-là. Deuxièmement, les étudiants internationaux. On voit, surtout en Ontario, une expansion massive dans les chiffres, parce que ça fait de l'argent. Est-ce qu'il y en a trop? C'est qu'il y en a plus que les universités ont du logement pour eux. Donc, ça met de la pression sur les communautés. Donc, on est en train de changer les règles pour que si les universités veulent amener des étudiants internationaux, ils vont devoir être responsables du logement beaucoup plus qu'ils l'ont été. Ça va aider aussi à diminuer les chiffres et augmenter le logement. Et la troisième chose, c'est les travailleurs temporaires, où on sait qu'il y a des besoins, mais on est en train de regarder aussi avec des groupes d'employeurs pour voir s'ils ne peuvent pas prendre plus de place au niveau du logement pour s'assurer qu'il y a un meilleur équilibre. On a besoin d'immigration, on a besoin de gens qui viennent temporairement, mais il faut que ça fitte à l'intérieur de la croissance de notre société. Mais vous, sans tomber, puis il y a le débat dans toutes les démocraties, M. Trump a dit il y a quelques jours que les migrants empoisonnaient le sang des Américains. Ça va jusque-là, ce qui nous fait penser un peu à l'Allemagne 1930. De l'autre côté, Macron, aujourd'hui même, fait passer une loi beaucoup plus sévère. Dans toutes les sociétés, les gens se posent la question, est-ce qu'on ne doit pas mettre des freins un peu plus efficaces? Parce que sinon, on n'arrive pas à suivre. Une des richesses extraordinaires, un des avantages du Canada, c'est qu'on demeure un pays où on est ouvert à l'immigration. Et ça, c'est pour une grande raison, parce qu'on a toujours eu un système dont l'intégrité et la rigueur rassuraient. On a eu des défis au niveau du chemin Roxham, on a pu le régler. Il y a des petits défis. Salut tout le monde et bienvenue sur cette vidéo. Je suis encore très heureux de vous retrouver. Le Premier ministre répondait aux questions d'un journaliste de Radio-Canada
une interview très intéressante. Ce qu'il y a à résumer, c'est que l'interview parle sur la crise de logement qui est en train de sévir au Canada. Les raisons pour lesquelles cette crise est en train de s'accroître de plus en plus est justifiée par le fait que plus il y a des entrées, plus il y a une crise accrue. Et on estime qu'en 2023, il y a eu un nombre incroyable d'entrées sur le territoire canadien, ce qui a fait en sorte que les logements ont augmenté encore de prix et sont devenus très rares sur l'ensemble du territoire canadien. Comment alors faire face à cette crise de logement? Parce que la France, par exemple, a pris des mesures sur l'immigration et d'autres pays également l'ont fait. Le ministre a répondu en disant que ce n'est pas la politique du Canada. Le Canada est un pays très ouvert et très accueillant. Par contre, ils ont mis en place des solutions pour faire face à cette crise de logement. Parmi ces solutions, on sait que comme la crise de logement est causée par le fait qu'il y a beaucoup d'entrées, surtout temporaires, ils ont commencé à faire face à ces choses-là en faisant quoi exactement? Premièrement, au niveau des universités, c'est-à-dire ça concerne les étudiants. Au niveau des universités, ils demandent à ce que les universités gèrent de plus en plus les logements pour les étudiants. C'est-à-dire que quand tu es étudiant étranger, tu prends ton admission, il faut que l'université désormais t'accompagne dans ton logement. Il faut que l'université puisse pourvoir aussi un logement pour toi, pour ne pas que cela puisse impacter les citoyens et les résidents qui manquent de logement, parce qu'il y a des étudiants qui occupent les logements qui étaient destinés voilà, aux résidents et aux citoyens. Ça, c'est la première mesure qu'ils essaient de mettre en place, d'après sa réponse, pour les étudiants. Pour les travailleurs, ils souhaitent que les recruteurs qui recrutent à l'étranger puissent également pourvoir des logements pour leurs travailleurs directement. Donc, de sorte qu'il n'y ait plus des travailleurs qui viennent sur le territoire et qui doivent aller encore louer des logements auprès des particuliers, auprès des personnes. Ces logements devraient servir peut-être aux citoyens ou aux résidents pour que ça soit libéré. Voilà les mesures qui sont mises en marche. Mais en quoi est-ce que ces mesures-là vont impacter vos procédures? Parce que ce n'est pas qu'au niveau provincial, c'est aussi au niveau fédéral, cette crise, elle est généralisée. Au niveau de votre procédure, vous savez que quand vous avez une admission d'une université, il y a certaines universités qui ne s'occupent pas, qui n'ont pas déjà de campus, où c'est surchargé. Ça a déjà été un problème dans le passé. Donc du coup, si une université était moins chère et qu'elle pouvait vous accueillir, vous comprenez que la procédure devient un peu plus difficile pour les étudiants. Ça l'était déjà hier. Donc ça va devenir un peu plus difficile à ce niveau-là. Mais surtout pour les employeurs. Si l'employeur déjà il a du mal juste à payer l'EIMT qui coûte 1000 $, maintenant on lui exige encore que si tu veux recruter, il faut que tu assures le logement au total de tes gars. Mais ça va être un peu plus difficile. Donc vous comprenez que la difficulté, ce n'est pas forcément au niveau des agents, mais c'est au niveau de ces règles-là qui sont en train d'implémenter pour régulariser les entrées, pour faire en sorte que la crise de logement là puisse être abaissée. Et ils ont dit que ça va prendre du temps. Mais ces règles-là vont être mises en place certainement au courant de l'année. Vous comprenez que si vous avez ne serait-ce qu'une possibilité de faire la résidence, faites-le. Parce que si vous vous retrouvez dans des situations telles que il vous faut trop de choses à démontrer pour pouvoir immigrer, ça va être difficile pour vous. La résidence, les choses qui vous bloquent, vous pouvez trouver des solutions facilement. Mais les autres là, des fois ça ne dépend même pas de vous. Donc tout ce que vous êtes capable de faire à votre niveau, faites-le pour éviter, pour sortir des mailles de ces filets-là. C'était mon conseil par rapport à ces nouveaux changements qui vont intervenir au courant de l'année. Prenez vos précautions. Parfois, il te manque juste voilà, un an d'expérience, un truc. Sache te tourner vers des personnes qui peuvent t'aider pour l'avoir plutôt que d'abandonner une procédure juste pour un petit détail. C'était votre coach L. Prenez soin de vous. Chaque jour est une vie. N'oubliez pas, si vous avez une question, vous laissez en commentaire. Si vous avez besoin, par contre, d'un accompagnement, là, vous écrivez par mail. Ne posez pas les questions dans le mail
posez-les en commentaire pour que ça aide un plus grand nombre. Ciao, ciao.